jurisprudence est là. La jurisprudence est là. Mais c'est pas ça. Il n'y a que 5 documents. C'est pas il y a les textes du parti. Encadré là-bas. Mais pour nous, c'est la jurisprudence. La jurisprudence est là. Camarade ma flèche. Camarade, nous avons une jurisprudence ici. Non, nous avons une jurisprudence. C'est quoi ça? Moi, je suis cyprien. Je suis cyprien. J'ai plus de 32 ans. La jurisprudence existe. Pas question. Pas question. Pas question. Il n'y a pas de jurisprudence. Je suis cyprien. Mais c'est quoi ça? Camarade, camarade, il y a une jurisprudence qui existe. Camarade, il y a une jurisprudence qui existe. Ça ne se fait pas ça. Mais non. Les doyers d'âge maintenant, lorsque Loubi était là, Kizeng est mort maintenant. Est-ce que tu as une proposition? Il a fait les poids. Pardon? Soyez calme, c'est la réunion, c'est pas... Non, pour moi, oui. C'est ceux-là, ils les filment. Lui, le parti a respecté l'ordre hiérarchique. N'était autre que... S'il te plaît, moi je parle. On n'a pas tenu compte de l'âge. Guy Gizenga n'était pas doyen d'âge. Louis Gizenga n'était pas doyen d'âge. Louis Gizenga n'était pas doyen d'âge. Aujourd'hui, nous disons non à cette réunion et seul, nous reconnaissons les textes du parti et les 5 documents de base, entre autres les statuts. Pour le moment, le premier permanent, comme substitut, c'est fini, et remplaçant le Lugui en attendant pour remettre l'obsèque. Si le comité prend quelqu'un d'autre, ici ça va barder. J'assume. Il n'y a que malheur qui doit organiser. Il n'y a que Nous sommes d'abord avec ça. Il 3h30, il était normal que je puisse convoquer les membres du bureau politique. Et c'est un cadre, au cadre, pour les informer de cette triste événement qui nous est tombé de façon très brutale. Et à cette occasion, nous avons essayé d'expliquer comment il est mort par ce qui était autour de lui ces jours-là. Deuxièmement, nous avons passé en revue le problème de l'organisation de ces obsèques. Et dans ce cadre-là, nous avons mis en place une commission donc, qui sera gérée par le secrétaire permanent adjoint, le 5e moment. Et dès maintenant, d'ailleurs, nous sommes déjà à pied d'heure pour réunir des moyens à travers des cotisations afin que nous ayons tout le moyen nécessaire pour conduire ces obsèques de secrétaire général. Ok, à la sur le jour. Le programme. Ok, dernière question. De tous les débats. Il a été posé la question de la procédure. Comment procéder étant donné qu'il y a un vide réel qui plane au sommet de la direction du parti. Le départ du secrétaire général du parti, le départ de l'intérimaire qui était secrétaire permanent et porte-parole et qui a reçu l'intérim du secrétaire général du parti, qui avait déjà les congrès comme cap. Et donc, cette question venait également de trouver réponse par voie de sagesse. Tous les membres du bureau politique étaient réunis, élargis à d'autres notables des anciens secrétaires permanents, le président du groupe parlementaire avec quelques députés ainsi que d'autres cadres. Cette question a été résolue en ces termes que le deuxième secrétaire permanent adjoint Ngab, étant donné qu'il lui est reconnu le caractère de doyen par tout le monde, doyen d'âge, doyen au parti,
nous l'avons institué pour prendre les bâtons de commandement par voie de sagesse en vue de réunir toute cette crème, bureau politique et autres responsables, comme ça venait de se faire aujourd'hui. Et il a été dit que la même commission reviendra à la charge pour faire l'évaluation et jeter le cap sur la suite. Donc vous avez fait allusion au... Donc nos textes sont muets à ce sujet. Il y en a qui disent quelque chose, mais tout n'est pas résolu, le vide est réel. Et donc on a recouru à la voie de la sagesse en prenant les organes et les animateurs qui sont là et ceux qui étaient là. Et donc dans les institutions ici, nous ferons jonction pour que par voie de sagesse, le doyen d'âge préside de ces travaux pour aboutir à bon point. Vous créez. Lorsque... ça c'est la presse. C'est laquelle? Vous avez la réponse. Quelle est la jurisprudence au parti? Lui, il a souvent été désigné pour assumer des intérims depuis le vivant du patriarcat. Donc c'est la voie de la sagesse. Aucun document qui parle de doyen d'âge. parce que dans zone de règlement de l'intérieur, il y a 5 documents de base. Donc, partir de la mission de Salma Nour, après le Guigui Zenga, celui qui vient, c'est Godefroy Mayobo. Alors, sans Mayobo, aucune personne. D'abord, Mayobo, c'était premier secrétaire permanent. Et sur base de quoi, le Pebalangabou Sylvain doit remplacer Mayobo. Ça ne se fait même pas. Nous allons partir aux justice. Donc, le cours suprême est là, doit nous voir quels sont les règlements de l'intérieur. Puisque nous, ici, dans notre parti, nous sommes là pour exiger les 5 documents de base. Les patriarches immortels nous ont laissés pour suivre selon l'ordre de hiérarchie du parti. Merci beaucoup. Et tant que moi je suis le chef de base, le chef de Céline Langalanga, Bar Fakamba Ngaba, province Mouambadé. Merci beaucoup. Pas respecter ma tête, c'est parti. Pas respecter moi. Pas violer ma tête, c'est pourquoi. Pas violer pourquoi ma tête, c'est pas nous. Mais non, il y a Patriarche Kizenga, il y a Bambaro, on va souffrir la palou. Les gens violer ma tête, c'est parti. C'est pas ça. Justice congolais, et quand on m'a palou. Mais alors, bien, nous devons remplacer. Donc ma tête, c'est pas le sale. Bango va violer. Nana va remplacer. Premier secrétaire adjoint permanent à Côte d'Ivoire, Mayobo. Viens d'abord remplacer. C'est ça le problème. C'est le premier permanent à Zalaro et Sika. Le premier permanent, comme Mayobo. En dehors de Mayobo, il n'y a pas un autre. Hiérarchiquement parlant, c'est Mayobo. Alors, ceux qui Ngabou aussi devant, Ngabou va s'y mettre. Toutes les conséquences. Mais non, Ngabou. S'il vous plaît. Le document du parti, ce n'est pas ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens sont en train de... Je ne sais pas ce que les gens sont en train de se dire pourquoi ils se tirent. Pourquoi les gens se tiraillent? Le PALU est un parti organisé. Son secrétaire général, chef du parti, le vénérable patriarche Antoine Gizenga, est mort. Il n'a pas laissé les désordres. Il a laissé des organes. Le premier, c'est le congrès qui n'est pas encore tenu. Ensuite, il y a le bureau politique, il y a le comité exécutif dans lequel il y a le secrétariat permanent et vous avez les secrétariats provinciaux, les comités de section, les comités de cercle et les comités de cellules. Aujourd'hui, dans une démarche au départ erronée, je vous dis, certains camarades ont pris l'initiative de convoquer une soi-disant réunion du bureau politique élargie.
je vous dis que c'était erroné et ça a été corrigé. On a dit que ça ne peut pas être une réunion du bureau politique parce que celui qui a invité n'avait aucun pouvoir, aucune qualité. Au Palou, quand vous n'avez ni pouvoir ni qualité, vous ne pouvez pas poser un acte qui compte. Vous comprenez? Alors, donc la réunion qui s'est passée, c'était ce qu'on peut appeler une rencontre informelle des sages notables pour parler des obsèques. Comment nous pleurons notre secrétaire général qui est mort, comment nous allons l'enterrer. Ce n'était pas une réunion, parce que ça n'avait pas qualité, pour traiter des questions politiques. Ça c'est de un. De deux, si à la sortie, des gens vous ont dit qu'en vertu de cette réunion, tel ou tel a eu une qualité, c'est nul et de nul effet. Pourquoi? Parce que les bureaux politiques, son chef c'était le secrétaire général chef du parti, qui dans les textes du parti est nommément identifié M. Antoine Gizenga. Il est mort, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de remplaçant. Le secrétaire général AI qui fut désigné, c'est une espèce de coordonnateur du bureau politique. Ce n'était pas un secrétaire général chef du parti avec le pouvoir et l'autorité tels que reconnus par nos textes. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui appelle la gestion quotidienne du parti. Et la gestion quotidienne du parti dans nos documents, c'est assuré par le secrétariat permanent. Ce secrétariat permanent fut mis en place en son temps par l'autorité légitime et légale du secrétaire général chef du parti, le vénérable Antoine Gizenga, en comportant un secrétaire permanent, un premier secrétaire permanent adjoint, un deuxième secrétaire permanent adjoint, un troisième secrétaire permanent adjoint et il lui a plu d'en mettre 6. Pour le moment, il y avait comme secrétaire permanent le regretté Louis Gizenga. Comme premier secrétaire permanent adjoint, le camarade Godefroy Mayogo. Comme deuxième secrétaire permanent adjoint, le camarade Sylvain Ngabou. Comme troisième secrétaire permanent adjoint, la camarade Georgine Madiko. Comme quatrième, c'était quelqu'un qui était prévu, il n'est pas venu et le poste est resté vacant. Comme cinquième secrétaire permanent adjoint, il y a le camarade Célestin Ngoma. Et comme sixième secrétaire permanent adjoint, il y a le camarade Gaboba Florent. Alors, devant une telle structuration, tout naturellement, quand le titulaire, le secrétaire permanent, est empêché définitivement par la volonté de Dieu, pas par notre volonté, qu'est-ce qui se passe? Le secrétariat permanent n'ayant pas changé, personne n'ayant dit si je meurs, toute la structuration du parti change, donc le secrétariat permanent va continuer à fonctionner. Tout naturellement, le premier permanent va prendre la tête de la permanence et conduire les choses avec les deuxièmes, les troisièmes, les cinquièmes, voilà. Donc, venir aujourd'hui dire que quelqu'un a pu proclamer quelqu'un, je ne sais pas moi à quel titre ou à quelle fonction, c'est nul et de nul effet parce que ça ne colle avec aucun texte du parti. Vous devez savoir que désormais, pour que le parti reste en ordre et en discipline, il n'y a rien à faire. Nous devons tout faire en vertu de nos documents de base, nos 5 documents de base, et en vertu de pouvoir attribuer légalement et légitimement. Quiconque viendra sans pouvoir attribuer légalement et légitimement, en sortant en violation des textes, proposer quelque chose, je répète,
c'est nul et des nuls. Et tout particulièrement, vous dire qu'un certain doyen d'âge devient chef du parti, c'est nul et des nuls. C'est lui. Mais tu as c'est lui. Il est là. C'est la remplacée du parti. C'est celui-ci, il n'y a personne d'autre. Puisque Ndamou ne connaît rien dans le parti. On ne peut pas le dire il ne connaît rien. On ne peut pas le dire.